Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies du jour. Nous sommes le vendredi 5 juin 2020. Vous vous rendez compte qu'on a déjà fait une semaine de juin, c'est quand même assez affolant. Je viens de réaliser un truc, c'est que dans 4-5 mois, on ressort toute la déco de Noël. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Je sais pas, 2020, cette année, mais alors elle est passée comme un éclair. Franchement, bon déjà on a eu 3 mois de confinement, donc ça n'a pas vraiment aidé aussi. Hein, ça a un peu flingué toute l'année. Mais ouais, j'avoue que 2020, ça, c'est quelque chose. Hein. Bon allez, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme, que votre morale ne reflète pas le temps, parce que alors je sais pas chez vous, mais alors ici, je pense que on devrait avoir une tempête de force 5. Ça n'a pas arrêté toute la semaine, c'est un truc de fou. Pour le moment, j'ai un réseau qui fonctionne, j'arrive toujours à faire mes vidéos, hein, on va toucher du bois. Allez, on y va tout de suite, on finit notre semaine, enfin non, on finit pas notre semaine puisqu'il y a encore les énergies du week-end, donc on va plutôt continuer. Avec le fantabuleux dans sa version Ad Vita Aeternam, le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, excusez-moi, Garance c'est une collègue à moi du travail, c'est son prénom Garance, voilà, du coup c'est son nom. Notre petit oracle victorien de notre chère Ève Corrigan et puis le grimoire des oracles de Sylvain Wary. C'est parti les amis, et en plus ça rime. Parfait. Ah, qu'est-ce que je fais? Moi je le mélange à l'envers. Mais qu'est-ce donc cette diablerie? J'ai des cartes qui sont à l'envers. Alors attendez, c'est peut-être pas anodin parce que j'ai 4 cartes qui sont retournées dans le paquet. Il y a la carte de l'ascension, de l'infinité, de la toxicité, de la difficulté. Ici, ça pourrait nous parler de choses qui pourraient se terminer, de difficultés assez importantes qui pourraient se terminer, et on pourrait tendre vers quelque chose, vers une ascension, donc vers, comment on pourrait dire, vers une amélioration de la situation et la fin des problèmes. Voilà. Bon, ça c'était pour la petite interprétation, c'est pas forcément ça qui va sortir, on va voir. Hein. Une carte qui a sauté. Alors, c'est la carte du voyage qui est sortie. Alors c'est intéressant parce que le voyage, ça pourrait nous parler de déplacement, ça pourrait nous parler de personnes qui viennent vous voir, ça peut nous parler d'étrangers, ça peut nous parler bien sûr de voyage, ça peut nous parler de vacances, ça peut nous parler de week-end. Alors comme le week-end arrive, est-ce que vous avez prévu ce week-end de bouger, de faire un petit week-end, de partir en pique-nique, de partir vous promener, d'aller rendre visite à des amis, de la famille, votre amant, votre maîtresse, que sais-je? Ça peut nous parler également de personnes qui viennent vous voir aussi. Le, le voyage avec le sac à dos, il y a aussi une idée d'apporter des affaires. Donc du coup, ça pourrait nous parler de quelque chose en lien avec plusieurs jours. Si c'est quelqu'un qui vient vous voir, ça pourrait être quelqu'un qui pourrait rester par exemple sur au moins 2 jours. Ou inversement, si c'est vous qui allez voir quelqu'un, pareil, il y a une notion de 2 jours. Hein, puisque quand vous prenez un petit sac comme ça, c'est que vous prenez automatiquement quelques affaires. Hein. Alors on part pas pour 15 jours, mais on part quand même pour 2-3 jours. Pourquoi je vous ai interprété cette carte? Parce qu'elle est tombée du paquet. Mon Dieu, ça y est, j'ai Alzheimer. Ma mère m'avait dit que ça viendrait un jour. Je pensais que ça viendrait plus tard quand même. Alors, nous avons la carte des hommes. Alors les hommes, ça peut nous parler d'un couple d'hommes. Alors couple d'hommes ne veut pas forcément dire couple au sens propre du terme. Ça peut être un couple d'hommes, ça peut être un couple d'hommes mais amis aussi. Ça peut être un couple d'hommes mais parents. Par exemple, moi je sais pas, votre oncle avec son fils, donc votre neveu. Non, votre cousin. J'ai toujours un problème avec ce genre de truc. Alors, si c'est votre oncle, ça veut dire que son fils, c'est votre cousin. Non? Si, oui, non, neveu, c'est votre frère. Oui, ça peut marcher aussi comme ça peut être votre frère avec son neveu. Bref, vous m'avez compris, on va pas épiloguer. Hein. Donc, ça peut nous parler d'un couple d'hommes en tout genre. On va voir un petit peu l'autre carte. Ah, on a la divination. Divination, ça pourrait nous parler de quelque chose qui est prévisible par rapport à un homme. À des hommes, à un couple d'hommes.
On va quand même compléter parce que vous savez comment je suis. Moi, quand il y a des cartes de figure ou d'indications temporelles, j'aime bien avoir d'autres cartes pour venir un petit peu préciser de quoi on parle. Alors, on a le savoir, la carte du savoir, la carte du voyage. Il y a de quoi sourire quand même. Alors, du coup, ce couple d'hommes, quand je vous disais quelque chose qui est prévisible, oui, la carte de la divination nous parle ici de choses qui sont prévues, de choses que l'on peut voir à l'avance, de choses que l'on peut programmer à l'avance. Donc par conséquent, ça pourrait nous parler de quelque chose ici qui a été fixé, qui a été prévu. C'est pas quelque chose d'inattendu qui va tomber comme ça du ciel. C'est quelque chose. Alors le savoir pourrait nous parler ici de quelque chose que vous savez. Donc effectivement, ça pourrait nous indiquer, ce week-end, surtout qu'on a le voyage du coup, ça pourrait nous indiquer que vous allez être en relation aujourd'hui avec un couple d'hommes, un duo d'hommes. Alors ça peut être quelque chose en lien avec votre travail, avec des amis, bref, ça peut être plein de choses dans les couples d'hommes. Couple d'hommes ou groupe d'hommes, si vous préférez. Ça pourrait nous parler aussi d'échange, parce que le voyage, j'ai cette image d'échanger du savoir, d'échanger des informations, peut-être de faire le point. Alors, est-ce que ça pourrait être lié au travail, où ça nous parlerait ici du coup de faire un point, surtout que la boule de cristal permet de focaliser des idées, de focaliser des pensées. Donc, est-ce que ça nous parlerait ici de faire le point? Est-ce que par hasard, vous auriez rendez-vous? Moi, je sais pas. Je veux dire un exemple tout bête, hein, vous avez rendez-vous avec votre conseiller à la banque et puis faites exprès aujourd'hui, il a un stagiaire avec lui ou un assistant ou quelqu'un qui est en apprentissage. Donc du coup, vous allez être reçu par 2 hommes aujourd'hui et puis vous allez faire un point, un échange de savoir, etc. C'est un exemple hein, que je vous donne, hein. Ça peut être plein d'autres choses bien sûr. Mais ça peut être dans cette idée-là. Ça pourrait nous parler aussi éventuellement d'échanger certaines informations toujours avec un groupe d'hommes ou un duo d'hommes ou un couple d'hommes. Ça pourrait nous parler d'échanger des informations, peut-être de planifier aussi un déplacement ou un voyage. Ça pourrait aussi. Donc ça peut être par exemple aussi des amis hein, que vous avez prévu de recevoir et puis vous allez peut-être fixer une date, voir ensemble ce que vous allez fixer. Ça pourrait nous parler aussi d'échange d'informations. Alors peut-être que ça pourrait nous parler de vous qui allez vous déplacer et le savoir pourrait matérialiser tout ce qui est administratif, administration, tout ce qui est, tout ce qui est lié aux choses écrites. Donc ça peut être avocat, notaire, j'en sais rien, préfecture, tribunal, tout ce que vous voulez. Il y a tout ce qui est écrit. Il y a besoin de faire des choses écrites. Donc ça peut être des papiers, peut-être des démarches de papier. Et donc oui, forcément, vous serez en contact avec des hommes. Mais c'est pas sur cette carte que je m'arrêtais. Parce que j'ai l'impression que cette démarche, les démarches que vous avez prévu de faire, c'est pour quelque chose de précis. Ici, la boule de cristal me fait vraiment penser à une vision très claire. Peut-être que vous avez un projet qui est très précis, ou vous avez une idée qui est arrêtée, ou alors vous allez venir voir cette administration, parce que du coup, avec les livres et les hommes, ça pourrait symboliser ici une administration, un organisme, d'accord? C'est pas forcément des hommes au sens propre du terme, mais un groupe d'humains, si vous préférez, un organisme, d'accord? Donc ça pourrait nous parler ici de se déplacer auprès d'un organisme, de faire des démarches auprès d'un organisme pour quelque chose de précis. Quelque chose dont vous avez connaissance, quelque chose sur lequel vous aimeriez être éclairé. Ça peut être par exemple un projet, peut-être que vous avez un projet particulier. Aujourd'hui, vous allez prendre rendez-vous, ou vous avez un rendez-vous, ou vous allez faire la démarche de prendre un rendez-vous pour obtenir justement des informations par rapport à cette idée précise. Ça pourrait être également des réponses que vous pourriez obtenir.
Excusez-moi, je vous livre plein de choses, mais je suis super inspiré là par le groupe de cartes. Et tout ce que je vous dis, en plus, soit ça peut être un truc, soit ça peut tout être en même temps aussi. Parce que ça peut être des informations qui transitent. Par conséquent, ça serait des nouvelles qui viendraient vers vous. Ça serait donc des réponses que vous pourriez obtenir. D'ailleurs, quand on consulte une boule de cristal, c'est pour avoir des réponses. Donc, ça pourrait être des réponses que vous allez recevoir aujourd'hui. Et pareil, ce groupe d'hommes pourrait être soit votre interlocuteur, soit la personne avec qui vous êtes en contact, soit, encore une fois, on parle d'un organisme au sens large du terme et pas des personnes précises. Donc ça pourrait aussi... Je vous parle de réponses. Regardez, j'avais pas vu, mes yeux viennent d'être attirés par la carte qui est au-dessus du paquet. Regardez la carte, la réponse est oui. C'est quand même marrant. Hein, franchement, je trouve c'est vraiment drôle. Bon bah du coup, j'ai envie de vous dire les amis, si vous aviez une question en tête, si vous attendez une réponse, la réponse pourrait potentiellement être oui. Alors est-ce que c'est un oui de principe? Est-ce que c'est un accord de principe? Vous savez, comme quand vous faites une demande de prêt, vous n'avez jamais la réponse tout de suite, vous avez un accord de principe avant que votre dossier soit étudié. Ou est-ce que c'est un oui ferme et définitif? Franchement, à voir. À voir, mais oui, donc bah, du coup, vous voyez, quand je vous parlais de réponses qui étaient en transit, d'informations que vous pourriez recevoir, de réponses que vous pourriez recevoir, bah, du coup, oui, ça pourrait être ça. Allez, on y va avec les énergies d'amour. Amour, 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 je t'aime tant. Pardon. Mais j'ai regardé Peau d'âne il y a quelques jours de ça et je suis fan de Peau d'âne, je jure. Si, pour ceux qui ont Netflix, alors je fais pas de la pub pour Netflix, hein, mais pour ceux qui ont Netflix, je vous le dis, il y a Peau d'âne en ce moment sur Netflix. Donc si vous êtes fan du film, voilà. Et oui, et oui, et oui, j'ai 33 ans, je suis un garçon et j'adore Peau d'âne. Et alors? Et je chante toutes les chansons à chaque fois que je regarde Peau d'âne. Allez, c'est parti pour les énergies d'amour. Je vous refais pas la chanson. Alors, nous avons... Ah bah, ça tombe bien, nous avons la séparation. Impeccable. Voilà, voilà. La séparation avec la compensation. C'est pas si négatif que ça, du coup. C'est pas si négatif parce que la séparation peut nous parler de coupures, de choses avec lesquelles on va rompre. Mais tout de suite, hein, quand on parle d'amour, je vous le dis, je vous le répète sans cesse, quasiment tous les jours, l'amour c'est pas que couple ou célibataire, c'est aussi les amis, la famille, etc., etc., tout ce qui vous tient à cœur. Donc ici, la séparation pourrait nous parler d'une rupture de quelque chose dont il va falloir se séparer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive à son terme, une relation voilà, qui arrive à son terme. Ça peut être aussi une situation qui arrive à son terme. Bon, quoique là quand même je pense davantage à plutôt une relation avec quelqu'un. Quand je dis relation, ça peut être relation avec un ami, avec un membre de la famille ou autre. Peut-être que cette histoire de compensation, ça m'intrigue parce que, encore une fois, je vois ce conflit d'intérêts. Et c'est marrant parce que je vous en ai parlé cette semaine du conflit d'intérêts. Et là, ça me fait penser la compensation, quand vous compensez quelque chose. Alors, soit vous allez vous séparer. C'est marrant parce que ça fait penser au divorce. Vous savez, quand on divorce, on fait un truc, enfin, parfois, pas toujours. Mais parfois, on peut faire les choses à l'amiable et puis voilà, tiens, je te donne une pension alimentaire histoire de compenser ce que moi je garde de mon côté. Vous voyez, ça me fait penser à ça, la compensation. Mais pas forcément. La compensation, ça peut être aussi une espèce de palliatif, c'est-à-dire quelque chose qui va se finir. Peut-être que vous allez vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose, mais que vous allez compenser par autre chose. Il n'y a pas cet aspect de vide, hein, puisque du coup, le vide sera, c'est le cas de le dire, compensé par quelque chose. Connexion des chakras, oui, donc du coup, ici, il y a une espèce de réharmonie. Il y a quelque chose, il y a une réharmonisation qui va se faire là-dedans. Donc du coup, ça pourrait être... Oh, c'est marrant, regardez la carte, c'est le masculin sacré, c'est dingue, et on a sorti la carte des hommes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez vous séparer d'avec un homme
Alors quand je dis séparer, ça peut être soit d'un commun accord, ça peut être quelque chose qui arrive à sa fin. Imaginons qu'on parle d'un contrat, je sais pas moi, on va prendre un contrat de travail. Vous aimez particulièrement votre patron, professionnellement parlant, qu'on soit d'accord. Mais voilà, vous appréciez beaucoup votre patron, mais votre contrat voilà, arrive à son terme et puis voilà, ça se finit. La compensation, du coup, bah, vous aurez compris la suite. Hein, la compensation, bien sûr, sera tout l'aspect financier, etc., etc. Mais pour moi, ici, je vois plutôt quelque chose de positif dans le sens où vous allez vous séparer. Alors du coup, ça pourrait nous parler effectivement d'un homme, que vous allez vous séparer d'un homme aujourd'hui. Mais cette séparation, c'est quelque chose de certes négatif, mais pour un positif. Parce que cette compensation et surtout la connexion des chakras, pour moi, la connexion des chakras, c'est vraiment le fait de se reconnecter, de se réharmoniser, d'avoir une ligne directrice qui est bien alignée sur nos chakras. Et du coup, quand on a nos chakras qui sont réharmonisés, eh bien, nous sommes en paix. On est bien, on est heureux, on est bien dans son corps, bien dans sa tête, etc. On n'a pas de problème. Donc au contraire, c'est quelque chose qui est extrêmement positif pour moi ici. Donc du coup, si aujourd'hui vous vous séparez d'un homme, ça serait pour quelque chose de positif. Donc ça peut potentiellement nous dire ici que vous avez une relation qui peut être, qui est peut-être négative avec cet homme, ou que vous entretenez une relation qui est, alors je dirais pas négative, mais qui est toxique, c'est un peu fort aussi comme terme. Mais c'est pas une relation vraiment qui vous apporte quelque chose d'extrêmement positif. C'est pas une relation qui vous tire vers le haut. C'est pas une relation. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'énergie qui sont consacrées, qui sont données dans cette relation. Et en fin de compte. Il y a rien, il y a pas de retour, comme si vous étiez un peu le ou la seule à mettre votre énergie là-dedans et que finalement vous n'ayez pas de retour. Donc j'ai envie de vous dire, arrêtez d'investir dans de l'énergie, du temps, des sentiments, arrêtez. Et il vaut mieux prendre conscience et réaliser que la séparation serait nettement plus positive puisque ça vous apporterait bien plus de choses. Oui, pour moi, ici, on est sur une séparation, mais quelque chose de négatif qui va vers du positif. Un mal pour un bien. Allez, on y va maintenant avec... qu'est-ce que je suis inspiré Je sais pas si c'est l'orage qui m'inspire comme ça. On y va avec notre petite phrase du petit oracle victorien. Non, je vous en parlerai après la vidéo, parce que si je vous en parle tout de suite, je me connais. Alors, on y va, on en prend une. Pouf. Alors, nous avons Oscar Wilde. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. J'adore, ça nous parle ici de sincérité. Je sais pas s'il va me faire le focus. Il veut pas. Oh, il veut aujourd'hui. Alors, ça nous parle de nous accepter, hein, puisque les mots en gras sont accepte-toi et authenticité. Donc, vous voyez, quand je vous disais ici la séparation, peut-être que ce message nous fait comprendre qu'aujourd'hui, s'il y a des personnes qui ne vous acceptent pas tel que vous êtes, eh bien, le meilleur moyen, c'est de vous en débarrasser. Une personne qui n'est pas apte à vous accepter tel que vous êtes, c'est qu'il y a des choses qui lui posent problème chez elle, et surtout qu'elle ne vous aime pas pour qui vous êtes. Quand on aime quelqu'un, on l'aime pour qui il est justement, et on l'aime dans son intégralité. Donc si on commence à lui trouver des petits défauts, oui mais il y a ça et ça et ça, et oui mais on a tous des défauts en même temps, j'ai envie de dire. Donc avant de trouver les défauts des autres, on va d'abord commencer par regarder les nôtres, hein. Et le jour où on sera parfait, on pourra se permettre éventuellement d'émettre un avis, hein. Mais en attendant, comme personne n'est parfait, on se tait. Mais vraiment ici, ça nous parle de nous accepter et de se faire accepter aussi. Donc si quelqu'un ne vous accepte pas, vous arrêtez tout de suite, immédiatement, quoi. Et l'authenticité, ça c'est important. Aujourd'hui, faites preuve d'authenticité, de sincérité. Soyez entier, peu importe, même si parfois, il faut dire les choses, même quand ça blesse.
Vous savez, moi je suis le premier à défendre la diplomatie, parce que j'estime qu'on peut dire, on peut presque tout dire, si on y met les mots, si on y met les formes, tout peut passer. Mais parfois, la diplomatie, c'est pas forcément le remède à tout, hein. Il faut savoir dire aussi les choses telles qu'elles sortent, sans filtre, sans rien du tout. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous dire pour le coup, ça serait de ne pas faire preuve de diplomatie, mais d'être authentique. C'est-à-dire pas de maquillage, pas de masque, pas de filtre, rien du tout. Ça sort comme ça sort, ça plaît, c'est bien, ça ne plaît pas, vous dégagez, vous ne vous prenez pas la tête, tout simplement. Allez, on finit maintenant avec notre petite prédiction du jour. Alors. Tac, alors nous avons le Nord, la Lune et le numéro 2. Droite, gauche, gauche. Nord, Lune 2, Nord, Lune 2, tac. Alors, Nord, Lune, ce sera le coffre au trésor. Et le numéro 2, ça sera, il est où, je ne le vois pas. Ça sera, c'est le numéro 4 en chiffre arabe. Donc du coup, Lune, il faut que je parte dans l'autre sens. Alors, 1, 2, 3, 4, et on tombe sur le numéro 14, qui est le casque. Et je crois que le casque, c'est le chevalier, si je dis pas de bêtises. Alors, attendez, coffre, il est où? Je suis où là? Rose, c'est pas ça. Je l'ai passé le coffre. Le prince. Le chevalier. Bah oui, le chevalier, il porte un casque. Alors, le chevalier. Ah pardon, attendez, j'ai pas regardé, je vous ai dit à gauche. Bah, on a une paire d'ailes blanches pour n'importe quoi, de toute façon. Alors, ce médaillon représente un jeune homme, alors décidément, les hommes aujourd'hui, hein, aux cheveux bruns. Amitié sincère ou amour. Cette lame apporte également la joie. Et ça nous parle de fiançailles et de profondes amitiés. Regardez, je vous montre. C'est quand même drôle. Parce que d'un côté, on nous parle de séparation et de l'autre côté, on nous parle de fiançailles et de profondes amitiés. Est-ce que cette fameuse histoire de compensation, ça serait ça ? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, vous allez vous séparer de quelqu'un et vous allez trouver le soutien auprès d'un ami? Est-ce que est-ce qu'un divorce va être officiellement prononcé? Est-ce que vous allez officiellement être séparés, mais vous aviez déjà plus ou moins quelqu'un en tête et puis vous fréquentiez déjà quelqu'un plus ou moins, et le fait d'être complètement libéré va vous permettre de pouvoir vous engager avec cette personne-là? On peut tout imaginer. De toute façon, rappelez-vous, ce que je vous dis souvent, c'est un tirage général, donc forcément, il faut adapter ce que je vous dis en fonction de votre situation. Et ne pas prendre tout pour argent comptant. Voilà mes chers amis pour ces énergies du jour. Allez rapidement, je vous fais un tout petit mot de remerciement pour tous avoir participé, et vous êtes déjà assez nombreux puisque le projet de Jean-Patrick, vous savez, le créateur de l'oracle de Lana, qui va prochainement sortir l'oracle des médiums. Je vous remercie beaucoup parce que vous êtes déjà assez nombreux. Le projet a 24 heures et Jean-Patrick est sur le bon chemin. Je suis très content pour lui. Je suis très content pour vous. Je suis content pour nous tous parce que c'est un projet commun. On est tous... voilà, j'aime beaucoup cet esprit d'entraide, vraiment, merci d'être qui vous êtes, infiniment merci aussi pour tout, pour votre présence, pour votre fidélité, votre loyauté, votre amour, votre patience, tout, de me supporter tous les jours, et de me complimenter en plus, je pense que vous êtes vraiment sadomaso, parce que non seulement vous me suivez tous les jours, vous m'aimez, et en plus vous me complimentez. Non, vraiment merci à tous pour ce que vous faites, pour qui vous êtes, voilà, je peux pas mieux vous dire. Allez, sur ça, je vous fais tout plein de gros bisous pour ce week-end. Donc on se retrouve bien sûr pour les énergies du week-end, et ce week-end j'ai failli m'étouffer. Pour ce week-end, on se retrouve. Je vous ai prévu des vidéos à thème. Je vais vous faire des tirages à thème. Je pense que je vais faire un tirage spécial amour. Enfin, vous verrez. Je vous ai préparé 2-3 petites surprises. Je pense qu'on va se faire une petite vidéo aussi sur la magie. J'ai envie de vous parler de trucs. Enfin, vous verrez. Vous verrez. Vous n'avez qu'à suivre ce que je fais ce week-end. Et puis voilà. Allez, prenez bien soin de vous, passez une très bonne fin de semaine, un très bon début de week-end. Je vous embrasse fort et puis on se retrouve pour les énergies du week-end. Gros bisous à tous.